Dans les montagnes isolées de Virginie occidentale vit une famille qui communique par grognement et aboiement. Une famille où la consanguinité sur plusieurs générations a créé des conséquences génétiques dévastatrices. Voici l'histoire troublante des Whittaker, surnommée la famille la plus consanguine d'Amérique. Tout commence au 19e siècle avec deux frères jumeaux identiques, Henry et John Whittaker, qui épousent deux sœurs. Leurs enfants, déjà doubles cousins, vont franchir une ligne encore plus dangereuse. Gracie et John Emery, deux de ces doubles cousins, se marient entre eux. Mais voici le détail qui change tout. Leurs pères étaient les frères jumeaux identiques du début. Génétiquement, Gracie et John Emery sont pratiquement des demi-frères et sœurs, avec un coefficient de consanguinité de 25%. Les conséquences, 15 enfants, dont seulement 5 survivront jusqu'à l'âge adulte. Aujourd'hui, les survivants vivent dans une pauvreté extrême. Lorraine, 79 ans, est totalement non-verbale. Ray, 72 ans, communique uniquement par grognement et aboiement, avec des comportements incontrôlables. Timmy, 46 ans, né d'un viol, ne peut pas parler non plus. Tous présentent des déficiences intellectuelles sévères, du strabisme, des asymétries faciales. La génétique ne pardonne pas. Quand deux parents très apparentés ont des enfants, les gènes défectueux se dupliquent et les maladies récessives explosent. En 2004, le photographe Mark Laita découvre cette famille par hasard dans les montagnes d'Aude, un hameau perdu des Appalaches. Il décrit ce moment comme une scène du film Délivrance. Un chemin de terre menant à une caravane rouillée, des gens qui aboient, des regards qui partent dans tous les sens. 16 ans plus tard, il publie une vidéo sur YouTube qui devient virale. Plus de 100 millions de vues au total. Les Whittaker devient un phénomène mondial. Mais cette célébrité soulève une question éthique massive. Est-ce de la documentation sociale ou de l'exploitation? Mark Laita récolte 120 000 $ pour les aider. Mais selon lui, la famille dilapide tout rapidement. Leurs conditions de vie ne changent pas. Un autre youtubeur l'accuse publiquement de profiter d'eux. La chercheuse Virginie Spies résume le paradoxe. Si la société ne tolère plus les exhibitions de monstres comme dans les cirques des années 20, elle se délecte impunément du spectacle sur les réseaux. Nous rejetons moralement l'exploitation, mais nous consommons massivement ces contenus. Pourquoi? Parce que voir leur souffrance nous rassure sur notre propre vie. Derrière les millions de vues et les débats éthiques, il y a des êtres humains réels qui vivent dans des circonstances qu'ils n'ont jamais choisies. Des êtres humains oubliés par le système, abandonnés dans les montagnes des Appalaches, région autrefois prospère grâce aux mines de charbon, aujourd'hui l'une des plus pauvres d'Amérique. Les Whittaker sont le miroir de nos contradictions, entre fascination et dégoût, entre compassion et voyeurisme, entre aide et exploitation. Leur histoire nous force à regarder en face une vérité inconfortable sur la pauvreté extrême, l'isolement social et notre propre humanité. La famille Whittaker n'est pas un spectacle, c'est un avertissement sur ce qui arrive quand une société oublie ses membres les plus vulnérables.